L'usage intensif des réseaux sociaux influence la manière dont les jeunes se comparent aujourd'hui, que ce soit dans leur vie, dans leurs relations ou même dans leur vie personnelle. C'est pourquoi nous avons porté intérêt sur ce sujet qui est titré l'impact des réseaux sociaux et de la vie numérique sur la dépression des jeunes adultes. Mais pour l'instant, je vais vous laisser avec l'état des lieux, question de comprendre de quoi nous allons discuter ce soir et on revient juste après. En République démocratique du Congo, l'usage des réseaux sociaux connaît une croissance rapide, surtout chez les jeunes urbains, notamment à Kinshasa. Les plateformes numériques sont devenues des outils essentiels de communication, d'information et même des revenus pour une partie de la jeunesse. Pendant cette expansion s'accompagne des défis importants, augmentation du temps passé devant les écrans, exposition au cyberharcèlement, pression sociale liée à l'image et au like, ainsi qu'un risque croissant de mal de tête psychologique, incluant des symptômes dépressifs chez certains jeunes. Malgré cela, la sensibilisation à la santé mentale reste encore limitée et les structures d'accompagnement sont insuffisantes. Le pays se retrouve donc aujourd'hui à un tournant où il est crucial de promouvoir un usage responsable du numérique tout en renforçant l'éducation et la prévention en matière de santé mentale. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille. J'espère que l'état des lieux vous a donné en gros de quoi nous allons discuter ce soir. Et pour vous, je reçois Monsieur Nerachanera Kaninda qui est psychologue avec qui nous allons parler en long et en large de notre sujet. Bonsoir Monsieur Nera. Bonsoir Madame Tendresse, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Innov Télévision et c'est un plaisir d'échanger sur des questions relatives à la santé mentale. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux et de la vie numérique sur la dépression des jeunes adultes. En entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le lien réel entre l'utilisation des réseaux sociaux et l'augmentation de cas de dépression chez les jeunes adultes ? Alors, ce qu'il faut dire, les liens entre l'utilisation des réseaux sociaux, l'augmentation de la dépression chez les jeunes et que ce soit chez les adultes, à travers les recherches scientifiques, puisque en Europe, partout ailleurs, les recherches sont généralement faites sur toutes les questions relatives à la vie humaine. Et il s'avère qu'il y a vraiment une corrélation significative entre l'utilisation des réseaux sociaux et l'accroissement de la dépression, particulièrement chez les jeunes, parce que les jeunes, que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier, la partie jeunesse compose en fait la majorité de la population congolaise. Et ce qui fait en sorte que c'est elle qui est plus majoritaire dans les réseaux sociaux et c'est elle également qui est la plus affectée par des effets nocifs plutôt de réseaux sociaux. Même on peut dire l'utilisation soit abusive des réseaux sociaux ou bien l'utilisation en excès, ça veut dire pour ceux qui restent de manière excessivement sur les réseaux sociaux. Et d'abord, ce qu'il est très important de noter, c'est que le comportement humain est influencé par plusieurs facteurs qui entourent notamment l'environnement, que ce soit nos facteurs psychologiques, ça veut dire les caractéristiques de notre propre personnalité et tout ce que nous arrivons à faire. Encore faut-il souligner que l'homme est en recherche constante de l'équilibre. Donc ça veut dire, en psychologie on appelle ça l'homéostasie. Nyonso tosalaka, kolia, komela, kokende église, kosambela, kolinga mwasi et tout ce que nous faisons dans la vie, c'est parce qu'on recherche un équilibre et cet équilibre, c'est en fait l'adéquation entre nos besoins, nos tendances et la satisfaction de ces différents besoins. Or, il y a un grand gap ou un bon chemin entre les besoins que nous avons et la satisfaction de ces besoins. Parce que j'ai faim et c'est Nélinalia, mais je dois me rassasier. Mais pour me rassasier, d'abord, il faut que ce que je mange ait un bon goût, j'apprécie les goûts, la saveur, ainsi de suite. Et puis, je mange avec appétit. Et c'est en ce moment-là que je me rassasie. C'est de cette manière également que lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, on veut satisfaire certains désirs. Par exemple, la reconnaissance sociale. Et nous sommes à la recherche constante de cette reconnaissance. Donc, quand je publie mon contenu, j'ai besoin que les gens reconnaissent le contenu, que les gens fassent des likes, que les gens commentent. Et quand les gens ne font pas de likes, ne commentent pas, je suis frustré, je suis stressé. Et quand je vois que Madame Tendresse na publication en sali en 2 minutes, elle a 100 vues, 200 j'aime, 300 commentaires, alors je me dis c'est que Madame Tendresse a les kinga. Et ça va m'affecter.
Mais encore, un autre point qui est très important, c'est que déjà dans nos vies, tout ça, problème est belle. Des problèmes relatifs, il y a la famille, l'école. J'ai dit tantôt qu'il faut satisfaire nos besoins, manger, nos besoins de sommeil, nos besoins de nous habiller, nos besoins sexuels. Déjà, généralement, c'est pas bien satisfait. Et il arrive encore que Nakoko, la Nabiso, personnalité Nabiso, c'est pas bien construite parce qu'une personne est construite pendant toute son enfance. Donc, tout ça, déjà, n'a pas de problème. Dépression, anxiété, problème estime de soi, tu es une femme, tu as eu peut-être des déceptions, tu es une femme, un jeune garçon, tu n'as pas eu de bons modèles de parents et tu as déjà ce problème-là. Ce qu'on y a sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux est comblé par carence affective, par carence sociale, par carence estime de soi. Donc, pour nous, ce que les réseaux sociaux reconnaître, ça veut dire que ça a une valeur. Mais du fait que sur le plan social, sur le plan familial, on a déjà un problème, on a compensé par les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, c'est tout un monde hétérogène. Et personne ne va, ou l'ensemble des personnes ne vont pas forcément te satisfaire. Et tant qu'on se rendre compte qu'ils ont ils ont amplifié dépression aux alaki déjà. Donc, ils ont amplifié anxiété aux alaki déjà. Donc, les effets, cette corrélation-là, c'est sur deux façons, je peux dire deux situations. C'est que la recherche de la reconnaissance sociale, la comparaison que nous faisons sur les réseaux sociaux, et puis la dépression que nous avons déjà, les manques d'estime de soi, la carence affective que nous avons déjà, qui reste amplifiée par le fait que les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux ne nous reconnaissent pas selon que nous voulons que nous soyons reconnus par les réseaux sociaux. Et c'est par là constitue la corrélation significative entre l'utilisation de ces réseaux sociaux et l'impact qu'il y a dans nos vies à travers cette reconnaissance sociale, cet équilibre social que nous recherchons. Donc, on a quand même compris que c'est là, tout cet incident se joue un rôle très important sur notre santé mentale. Mais comment savoir que nous sommes sous influence des réseaux sociaux ou que nous cherchons une certaine approbation? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste déjà parce que d'emblée, je tiens à noter que l'homme a 3 instances de vie. Il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le conscient, c'est que quand on a posé acte, on a déjà une idée à acte, on a le jugement de valeur que acte n'a posé, ça bientôt malade, on a posé acte tout en sachant les conséquences ou on a assumé. Inconscience, par contre, on a posé acte sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on ait posé acte déjà. Or, dans la vie de biso, on a au moins 90% de comportements où ils ont acte inconscient. Parce qu'il a déjà des habitudes, ça devient un réflexe conditionné. Tout construire déjà personnalité nabiso à travers l'éducation, ça nous conditionne déjà à aptitude nabiso, à caractère nabiso et puis tempérament nabiso. Donc on est déjà dans un conditionnement qui caractérise notre psychologie ou notre personnalité sur le plan psychologique. Et ce qui fait en sorte que nous recherchons certaines choses de manière inconsciente par le 3e aspect qui est le subconscient. Et le subconscient, là, qui c'est tout simplement que ma camion soit au vivre, banda to botamaki. Le premier jour où tu as vu le soleil, tu as fait tes premiers cris de pleurs, à partir de ces jours-là, tout ce que tu vois, tu les as captés, incarnés, cartographiés dans ton cerveau, dans ta mémoire, et dans l'instance qu'on appelle subconscient. Donc, tout beau, ça n'a que l'autre côté. Et ça, c'est ce que chacun doit savoir. Tout ce que nous avons vécu est dans notre subconscient. Et du coup, notre subconscient commence à nous téléguider en fait, sans qu'on sache. C'est comme ça qu'il y a des comportements qu'on fait. Mais pour Nani, nous allons continuer comme ça les locaux alors que je ne vais plus les faire. C'est parce que votre subconscient vous conditionne à vous comporter de la sorte. Et en conséquence, certains actes que nous faisons sur les réseaux sociaux, parfois ce sont des actes conditionnés par notre subconscient et que nous ne connaissons pas. Mais réellement, nous allons nous rendre compte qu'il faut déjà être sensibilisé, avoir l'information, tel qu'avec l'émission nous sensibilisons. Quand quelqu'un va se rendre compte que mais pourquoi moi je cherche constamment que Batouba linganga na réseaux sociaux, to Batouba liker ba publication nanga constamment, il faut Batouba commenter kaka. Donc ceux qui dans mon like dans mon commentaire c'est que vie n'engage bien te tombe nazo le beza malonga te to bakbazo reconnaître ngate. Quand tu sais déjà que c'est ça, en ce moment-là il faut se rendre compte dans la sensibilisation tout ça à travers l'émission que il y a déjà ces problèmes que je recherche une reconnaissance constante dans les réseaux sociaux et ce qui ne sera pas forcément le cas et on le voit sur les TikTok. Tapoter. Donc
Les jeunes filles ont toujours cette tendance, vous ne tapotez pas, vous commentez, vous émettez, c'est que ça bien. Donc il faut ça là. Alors pour ça là, il faut parfois qu'il fasse des choses qui dépravent les mœurs parce que il a besoin que vous puissiez les reconnaître. C'est que la reconnaissance soit de manière différente. Par exemple, moi, je suis une personne idéale et vertueuse. Pour moi, ma reconnaissance doit se poser sur des valeurs justes, sur mes idéaux que moi je prévois. Mais une autre personne, lui, que ça soit mauvais, que ça soit bon, il suffit que ça soit des likes. Pour lui, quand il y a des likes, c'est qu'il est reconnu. Et c'est en ce moment-là qu'il faut se rendre compte que c'est pas bon. Parce que quand il n'y a pas de likes, il sera anxieux, il sera dépressif, il sera stressé, et c'est qui n'est pas bon pour sa santé. Donc, de manière globale, et c'est rester en fait dans sa case, dans son propre cercle, c'est dire que pour vivre, je n'ai pas besoin que les gens me disent que je suis beau, je suis belle, ainsi de suite. Non. Je dois bien m'habiller, je dois être propre, c'est suffisant pour ça. Et les bonnes personnes, les personnes vertueuses, les personnes carrées vont les reconnaître. Et aussi, on n'a pas besoin que tout le monde, même Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité dans le monde. Dieu lui-même qui a créé le monde n'a pas fait. Donc, a fortiori, nous, les pauvres pécheurs. Donc, il faut à la main construire dans mon tour. En ce moment-là, on va se rendre compte que la recherche constante, il y a reconnaissance dans les réseaux sociaux, et ça est évidence. Autre chose que depuis un certain moment ou depuis que les réseaux sociaux existent, on est en train de faire face au cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez que ce cyberharcèlement aujourd'hui est un facteur important qui conduit à la dépression chez les jeunes qui sont de plus en plus connectés? Pas seulement la dépression, le cyberharcèlement conduit au suicide également. Il y a beaucoup de gens qui se suicident parce qu'ils ont constamment subi les cyberharcèlements. Et vous savez, tout le monde n'a pas besoin d'aller, tout le monde a besoin, il y a reconnaissance, tout le monde a besoin, il y a image à bien, tout le monde a besoin, il y a sécurité. Et lorsqu'on harcèle, ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas en sécurité. Et quand on n'est pas en sécurité, ça veut dire qu'on n'a pas forcément des raisons de vivre. Parce que tu ne peux pas aller sur un chemin côté place Boabé Tamassa, c'est pas beaucoup qui nous recouvre. Donc en conséquence, tu vas éviter cet endroit-là. Or, ce qu'on y a ça veut dire que aux autres qui la place Boabé Tamassa, la conclusion est simple. Vous êtes en poste vivre été. Donc, le cyberharcèlement est une insécurité qui affecte significativement et surtout très délicatement la vie des gens, des hommes et des femmes. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs suicides aussi sont relatifs plutôt au cyberharcèlement. Et c'est pourquoi il est très important que l'État, la justice puisse prendre des mesures conséquentes pour poursuivre de manière la plus dure que possible les cyberharceleurs. Et surtout aussi, nous devons nous sensibiliser. Et surtout ceux qui en sont victimes doivent en parler, doivent se défouler parce qu'il doit protéger ne serait-ce que sa vie. Parce que on a besoin vraiment de cette estime de soi, payer sa haute valeur, aux gens pour à la l'aise dans la vie. Mais quand on t'harcèle, aux gens en sécurité, et quand tu n'es pas en sécurité, à un moment donné, tu te dis pourquoi continuer à vivre alors que je suis en insécurité, je suis harcelé, je suis méprisé, et ainsi de suite. Ils ont blessé l'identité nayo. Parce que, vie nabiso, surtout pour les jeunes, j'insiste là, les jeunes sont dans un processus de construction identitaire et émotionnelle. Parce que l'identité et la fierté nayo. Quand cette fierté est brisée, tu n'as plus de raison de vivre. Émotion, l'homme est lié à trois affects. Les sentiments, les émotions et la passion. Imaginez ce que passion na yo ozo salango mais na place à passion na onde bazo harcelé. Donc tu ne vas pas développer de bons sentiments. Donc or les affects sont liés indéfiniment, c'est inaliénable. On ne peut pas détacher les affects de la vie d'une personne. Donc le cyberharcèlement est très dangereux, plus dangereux même qu'une arme parce que l'arme ce qui est raté au biki, ce qui est joué au koufi, mais cyberharcèlement, ils ont rongé aussi au koufi à la dépression ou bien même au coup c'est suicidé mbalamoko. Autre chose, ce sera aujourd'hui, on remarque que de plus en plus de jeunes deviennent addicts ou dépendants des réseaux sociaux ou du numérique. Pourquoi? Parlant aussi des enfants à qui aujourd'hui les parents donnent des téléphones très tôt. Comment découvrir qu'un enfant ou un jeune adulte commence à devenir addict aux réseaux sociaux?
D'abord, la première chose, c'est les temps que l'enfant passe sur les réseaux sociaux. Et les temps, surtout pour ceux qui sont encore élèves, pour ceux qui sont étudiants, ils ont besoin de temps de repos parce qu'ils doivent relativiser leur cerveau. Ils ont besoin de temps d'étudier également parce qu'ils doivent apprendre, maîtriser les connaissances, développer les compétences. Ils doivent avoir un moment de détente, bien entendu, parce qu'il faut se relaxer. Les cerveaux, c'est comme un moteur à marche qui doit se reposer, qui doit se relaxer, et ainsi de suite. Donc, il est très important de pouvoir surveiller les enfants. Et puis, c'est rassurer que les enfants ne passent pas plus de temps sur les réseaux sociaux. Et même quand ils passent du temps sur les réseaux sociaux, c'est sur quel contenu ils passent du temps. Parce que certaines personnes, bien entendu, ils sont sur les réseaux sociaux, mais c'est pour apprendre, suivre des motivations de certains acteurs qui motivent, de certains acteurs qui coachent à travers les réseaux sociaux. Et puis, donc, ils choisissent quand même des contenus positifs. Mais par contre, pour ceux qui suivent plus de contenus négatifs, et ça c'est plus dangereux parce que leur moment est un moment de construction identitaire et émotionnelle. Ça veut dire qu'ils déroutent leur identité et ce qui est très mauvais pour leur personnalité, surtout pour leur avenir. Donc les temps doivent être modélés, gérés de telle manière que il y ait un temps pour les réseaux sociaux, un temps pour étudier, un temps pour lire les livres, un temps pour la détente, un temps aussi pour la randonnée. Il faut que ça soit vraiment équilibré pour que... Et puis encore, aujourd'hui, on ne peut pas interdire les réseaux sociaux aux jeunes ou aux enfants. C'est pratiquement impossible parce qu'il y a une erreur que les parents font, et surtout chez nous, en RDC ici, c'est que on croit que l'éducation qu'on donne aux enfants suffit. Or, l'enfant aussi apprend dans la rue, il apprend à l'école, il apprend des influences de son environnement et il faut prévenir tout ça. Et pour prévenir ça, il faut se rassurer qu'on donne du temps aux enfants d'accéder aux réseaux sociaux, mais que ça soit aussi de bons contenus. Autre chose, ça sera le temps que nous passons sur les écrans généralement. Est-ce que cela a un incident sur notre sommeil ou sur notre psychologie? Évidemment, déjà, les sommeils, il faut dormir au moins 8 heures de temps pour se reposer parce que le cerveau doit se reposer. Le cerveau est en constant fonctionnement. Et d'ailleurs, il faut noter que quand tu dors, le cerveau ne peut même pas se reposer si aux eaux là, à côté, maquiller les alas. Et chez nous, nous sommes dans un pays où les désordres, ce n'est que les désordres. Il y a l'église, trop de mises se sont développées. Il y a des bars, on ne sait pas, ce sont des bars spirituels, religieux, parce que même les chansons chrétiennes sont jouées dans les bars et les bars sont entremêlés entre les maisons. Ça veut dire que quand tu dors, il y a de la musique et cette musique ne te permet pas de dormir parce que ton cerveau continue à fonctionner du fait que tu es en train d'écouter du bruit. Et notre cerveau est divisé en deux parties. Il y a une partie autonome qu'on appelle végétative. C'est cette partie qui réagit de manière automatique. Ça veut dire qu'il suffit de toucher l'organe des sens, la partie du cerveau est automatiquement touchée. Donc quand j'écoute, même si je dormais, mon cerveau fonctionne parce que les neurones des oreilles sont connectés directement au cerveau et automatiquement le cerveau ne se repose pas. Et a fortiori maintenant les réseaux sociaux parce que pose à les réseaux sociaux, donc il faut aller le téléphone. Or, rayon bleu, il y a réseaux sociaux, ils ont affecté mélatonine ou isaline, hormone, il y a sommeil. Et ça ne sera plus bien produit parce que c'est cette hormone-là qui permet de réguler le sommeil. Et lorsque ça n'est pas bien produit, donc ton sommeil est automatiquement perturbé et tu ne peux pas bien dormir. C'est pourquoi il faut se rassurer d'avoir peu de temps sur les réseaux sociaux pour essayer de minimiser l'impact des rayons bleus sur la mélatonine de telle manière que cette production soit bien régulée et que nous ayons un bon sommeil. Et quand même on regarde la télévision jusqu'à tard, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas assez de sommeil ou vous n'allez pas bien dormir et peut-être même avoir un insomnie pendant toute la nuit. Alors, vous allez donner 2 conseils juste avant la fin de l'émission, mais aujourd'hui, nous avons une rubrique que nous prénommons « Dis-moi, docteur ». Dans cette rubrique, nous laissons place au public de vous poser des questions. On va juste passer par là et on revient juste après. Bonjour
Docteur, combien d'heures par jour un jeune peut-il passer sur les réseaux sociaux sans risque pour sa santé mentale? Régulante n'est pas forcément, je peux dire, préalablement établie, mais je peux dire tout simplement sur quel contenu il va passer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a celui qui publie des contenus parfois pas pertinents et qui ne fait que regarder des vidéos inutilement, mais il y a celui qui utilise les réseaux sociaux pour se construire, apprendre, se motiver. Et il y a par exemple nous qui utilisons les réseaux sociaux pour apprendre aux autres jeunes, à un public donné, pour renforcer leurs capacités, surtout moi qui prends le leadership transformationnel appliqué en vue de changer les mentalités congolaises propices à un développement et une émergence probant. Donc je pense que quand c'est pour une distraction, un divertissement, pas plus de 2 heures ou plus de 3 heures. Donc 2 heures minimum, c'est vraiment bon pour les divertissements. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Alors, ma question est la suivante. Comment savoir si un jeune commence à tomber dans la dépression à cause de réseaux sociaux? Merci. Comment savoir quand un jeune commence à tomber dans la dépression à cause des réseaux sociaux? C'est ses réactions relatives à ses publications ou contenus sur les réseaux sociaux. Comment dirais-je, c'est lamenter du fait qu'on ne like pas ses publications, on ne commente pas assez, on ne l'apprécie pas sur les réseaux sociaux. Il va se mettre à agir de manière impulsive. Il va commencer à attaquer les autres, mépriser les autres par rapport à leur contenu ou les likes qu'ils ont. Et puis aussi des symptômes relatifs plutôt à la dépression, notamment les manques de sommeil, l'insomnie, l'irritabilité, l'hypervigilance, ainsi de suite. Et quand vous lui posez des questions par rapport à ce qu'il ressent, dès lors qu'il fait la liaison avec les réseaux sociaux, en ce moment-là, vous allez déjà comprendre qu'il y a forcément un lien entre les symptômes dépressifs et l'utilisation, soit abusive, ou cette reconnaissance constante de la reconnaissance des réseaux sociaux par la communauté qu'il cible en fait. On a parlé des jeunes, on a parlé des réseaux sociaux, on va parler cette fois-là de que doivent faire les parents quand ils remarquent que leurs enfants ou que leurs jeunes enfants commencent à être dépendants aux réseaux sociaux ou au téléphone. Pas d'abord quand les parents remarquent. Ce qui est très important, c'est lorsque les parents sont censés éduquer leurs enfants. Surtout pour ceux qui vont être parents ou qui vont encore avoir des enfants ou les enfants sont encore petits. Dans leur schéma d'éducation familiale, ils doivent impliquer l'éducation aux réseaux sociaux. Donc, apprendre aux enfants à utiliser les réseaux sociaux. Pour quel but? Pour apprendre, pour renforcer ses compétences, ses connaissances, pour se divertir de bonnes manières, pour apprendre, suivre des méditations, des prédications par exemple. Cette éducation aux réseaux sociaux vont prédisposer l'enfant à de bons contenus et surtout à une utilisation réfléchie des réseaux sociaux. Ça, d'abord, c'est très important parce que l'éducation commence d'abord par la prévention. Sans prévention, on laisse l'enfant d'abord tomber et puis on vient relever l'enfant. En ce moment-là, je ne peux pas dire très tard, mais c'est déjà tard parce que l'enfant a déjà développé dans sa personnalité certains conditionnements à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Et lorsqu'il constate que l'enfant est déjà addictif ou commence à suivre des mauvais contenus, c'est des échanges, des dialogues avec les enfants, et ça c'est très important, les dialogues constructifs avec les enfants et un dialogue sans jugement de valeur. Où vous apprenez maintenant, c'est comme un rattrapage que vous faites pour dire à l'enfant, voyez ce que il faut faire avec les réseaux sociaux, voilà ce que vous faites, voilà les conséquences. Sans juger l'enfant, ça va permettre à l'enfant lui-même de faire un propre jugement des valeurs qui va lui permettre maintenant de choisir le bon chemin, les bons actes à pouvoir poser. Et il est très important de savoir, la socialisation de l'enfant commence dès sa naissance jusqu'à plus ou moins 9 ans, 10 ans, qui est d'abord la première, la deuxième et la troisième enfance. L'enfant parcourt des étapes d'éducation et de socialisation. Et c'est à cette étape-là qu'il faut éduquer les enfants à l'utilisation intelligente ou réfléchie des réseaux sociaux.
la puberté qui amène à l'adolescence, surtout que l'adolescence est une période critique. Et il faut déjà se rassurer que quand l'enfant entre dans l'adolescence, qu'il ait déjà cette éducation de base, parce que généralement, les parents ont du mal à maîtriser les enfants à cette période, parce que déjà c'est une période critique où on se dit je suis déjà homme, je suis femme, donc je peux devenir autonome, je peux faire ce qui bon me semble. Mais si l'enfant a déjà des prérequis, il serait très facile de les récupérer, de l'orienter et de l'encadrer dans l'utilisation réfléchie ou intelligente des réseaux sociaux. Un dernier conseil pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui utilisent déjà les réseaux sociaux, mais de manière abusive? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que cela ne mette pas en danger leur santé mentale? Chers jeunes, je crois que nous sommes nés tous avec une mission de vie. Nous ne sommes pas venus par hasard, qu'il en soit chrétien, catholique, musulman, chrétien, je ne sais pas moi de quelle confession religieuse, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit spiritualiste. Nous sommes tous des jeunes avec une mission donnée. Et pour les faire, nous devons avoir des valeurs, des vertus. Et comme moi j'ai dit toujours, nous sommes tenus aux vertus, aux valeurs, nous sommes tenus qu'à faire les biens, être dans les bons, mais on ne peut pas se soustraire des mal. Et qu'aucun mal, qu'aucun sacrifice, qu'aucune abnégation, aucune misère ne nous conditionne à aller faire les mal. Et utilisons les réseaux sociaux pour nous construire, pour être des personnes utiles à la société, pour être des personnes qui contribuent au développement personnel de notre propre vie, de votre propre vie, de la vie de vos familles, de nos communautés, de notre société. Et surtout, il est très important de savoir que vous n'avez pas besoin que les réseaux sociaux, que le monde vous reconnaisse. Il suffit que vous-même vous rassurez que ce que vous faites est idéal, est vertueux et bon. Les bonnes personnes vont vous reconnaître, les bonnes personnes vont apprécier ce que vous faites. Dieu n'a pas fait l'unanimité et nous aussi, nous n'avons pas besoin de faire l'unanimité. Nous avons tout simplement de faire ce qui est bien. Et cela va contribuer à notre épanouissement personnel et surtout de nos familles, nos sociétés et nos communautés. Merci Monsieur Nira et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que cela vous a fait comprendre la valeur que vous avez et surtout que vous ne devez pas chercher l'approbation de qui que ce soit et surtout sur les réseaux sociaux. Vous avez votre propre valeur, créez-la, construisez-la et ainsi vivez votre vie en bonne et due forme. C'était tout pour ce soir. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et utilisez les réseaux sociaux prudemment. Bye bye!